Salut, sois la bienvenue, merci d'être là, j'espère que tu te portes hyper bien. Voilà, ça se passe ici justement avec votre prêtresse divine. Et bien voilà, ensemble on va aller voir le message que je peux te prendre rapidement. Si tu viens d'arriver sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue, tu es bien sûr chez toi, fais comme chez toi. Tu peux déjà t'abonner, liker la vidéo et puis nous sommes partis sans pour autant s'attarder. Et si tu es une ancienne personne, je t'envoie plein de bisous, je t'embrasse très fort. Et Laro aussi t'embrasse. Et puis voilà, on va aller voir justement qu'est-ce que nous pouvons prendre comme message particulièrement. Alors, pour toi, oui, beaucoup de concentration d'ailleurs, beaucoup de détermination d'ailleurs. Parce que là, on a beaucoup de plans, on a beaucoup de projets. Et puis, il faut qu'on se permette d'aller de l'avant. Hein. Donc ici, on te recommande, c'est ce que je vais te dire, hein, de vraiment beaucoup plus te concentrer ici, désormais sur tes projets, je te dirais. On te recommande désormais en fait de prendre soin de toi et surtout d'en prendre pour exemple tes erreurs. C'est-à-dire que quoi, tu as commis tellement d'erreurs déjà dans ton passé. Et on voit que tu vas avoir une prise de conscience. On te dit, ici, c'est que tu auras vraiment envie de réparer les choses, de revoir les choses autrement, pour pouvoir remettre en place certaines choses. Ben justement, parce que pour moi, c'est que tu vas te rendre compte ici, très certainement, voilà, de certaines erreurs que tu as dû commises ici qui peut-être peuvent retarder, tu vois, ta vie professionnelle, ta vie financière ou peut-être même ta vie sentimentale. Hein. Ici, clairement, c'est que tu vas t'en rendre compte ici que tu as commis peut-être ouais, une faute, une erreur, quelque chose qu'il ne faut pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, tu vas te rendre compte. Et tu vas te dire, non, mais écoute, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais pour moi, est-ce que c'est une erreur? On va aller plus en détail pour voir. Est-ce que tu ne te trompes pas par hasard? Ben justement, c'est ça qui me préoccupe. Alors, on parle clairement ici d'une personne qui cache ici quelque chose. Hein. Il y a cette notion de, ben écoute, tu ignores quelque chose. Et ce que tu ignores ici, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas du tout quelque chose de négatif. Et en fait, ça peut être les sentiments. Ça peut être une personne qui est restée sur ses retenir. Une personne qui a bien envie de s'exprimer mieux vis-à-vis de toi, tu vois, mais qui le retient ou qui la garde pour elle ou pour lui, ou soit ça peut être toi-même, tu vois. Alors, ici, c'est clair que tu vas te rendre compte ici de certaines de tes erreurs, que tu aurais bien envie de réparer, mais tu n'auras pas forcément le courage de le dire hein, avec quelqu'un. Voilà, tu dis que tu ne pourras pas t'exprimer pour le dire avec quelqu'un ou à quelqu'un, de peur que en fait ça me tourne mal. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que tu vas te rendre compte ici, tu vois, que tu pourras, tu pouvais améliorer ta relation du passé peut-être. Et que tu n'avais pas pu le faire parce que justement tu n'avais pas les expériences qu'il fallait en son temps. Et là, voilà, peut-être que aujourd'hui, tu comprends mieux et tu te dis, en fait, si j'avais su, en fait, si tôt, voilà, j'allais pas commettre ces erreurs, tu vois ce que je dis, ou j'allais pouvoir réparer mes erreurs, en fait. Mais là, voilà, on va aller voir plus clair, hein, parce que là, c'est très clair que on parle de ce que tu vas rester sur tes retenir, ou soit une personne en face va rester sur ses retenir. Alors, je vais aller chercher la carte. Ouais, le temps nous en dira plus d'ailleurs. Ouais.
tu vas préférer vraiment laisser le temps au temps, hein, laisser le temps au temps, voilà, il faut vraiment que le temps nous en dise plus, parce que là, il y a des pièces manquantes. Pour moi, c'est qu'il y a des pièces manquantes pour toi, et donc tu auras vraiment envie de prendre le temps de te rendre compte de qu'est-ce qui manque en fait, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui t'a retenu, hein, qu'est-ce qui te retarde, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à nouveau, hein. Il y a des études, hein. Déjà avec la première carte, on va étudier les faisabilités, parce que justement on a peur que ça soit trop tard. Alors, pour certaines personnes, ça peut être un dossier que vous allez recevoir, d'accord, ou ça peut être une proposition que vous allez recevoir. Et pour moi, justement, ici, c'est une proposition qui arrive tardivement. C'est un dossier qui arrive pas au bon moment, en fait. Ici, c'est qu'on a tardé, vous voyez, de vous informer par rapport à ce dossier. Et peut-être que vous avez fait passer déjà un autre dossier. À peine ça fait quelques minutes ou à peine ça fait quelques heures avant que ce dossier important n'arrive. Vous comprenez ce que je dis là? Ah ouais. C'est comme genre, tu vois, ah oui, et c'est comme il y a une opportunité de vol, tu vois, et de voyage, et tu te dis, ben écoute, à qui je peux l'offrir en fait, tu vois? Tu analyses, tu étudies, et puis tout de suite, en fait, l'opportunité, c'est-à-dire la personne que tu as sous la main tout de suite, tu vois, tu fais passer cette personne. Et après que tu fais passer cette personne, quelques minutes après, tu vois, ta sœur, elle arrive avec une situation où, en fait, tu trouves que non, en fait, l'opportunité qui vient de passer tout de suite, tu pouvais, en fait, le lui offrir, mais de quoi, tu vois, tu t'en veux jusqu'aux os, voilà, parce que c'est quelque chose comme ça, tu veux se dire. Ouais, quoi, c'est quelque chose comme ça, ou c'est comme si tu as envie, hein, tu vois, tu t'es bataillé, tu as lutté pour avoir un poste toute ta vie, ça n'a pas marché. Et pourtant, c'est un poste qui te donne un contrat à long terme, tu vois, déterminé. Hein? Et puis bon, voilà, toi, tu t'es dit, bon, ok, c'est pas grave, puisque ça ne marche pas, je vais essayer quand même de saisir une autre opportunité que l'on me propose, et voilà. Et voilà, tu te permets d'aller saisir un job, tu vois ce que je dis, un job, voilà, qui te sait pas forcément grand-chose. Et après que tu acceptes ce job-là, tu vois ce que je dis, ben, quelques minutes après, ben, on t'appelle pour dire, ben voilà, et tout, tu vois, le dossier que tu avais déposé, ça fait tel moment, et voilà, ça marche pas. Et en fait, c'est que tu n'as plus possibilité de saisir cette opportunité qui vient finalement à toi à cause de l'autre que tu avais saisi. Il y a une nuance là. Donc là, pour moi, il y a une proposition qui arrive. Et cette proposition qui arrive là, c'est que c'est une proposition qui sait retenir. C'est une personne qui s'est retenue pendant longtemps et qui ne s'est pas exprimée. C'est peut-être comme Jean, je prends encore un autre exemple, hein, parce que là, vraiment, les guides essayent de me bousculer là. On essaye de me bouger pour que vraiment j'explique au fond. Voilà. Je prends une autre proposition. C'est comme Jean, tu as toujours voulu d'un homme dans ta vie, tu vois, ou bien d'une femme. Tu t'es battu pour cet homme, tu t'es battu pour cette femme, parce que justement, cette personne te convient, ou te convenait. Tu as tout donné pour que cette personne soit avec toi, mais malheureusement, ça n'a forcément pas marché. Peut-être que la tièce ou bien les tièces étaient là à mettre des bâtons dans les roues pour que ça ne tienne pas, tu vas se dire. Alors, ben écoute, après que tu as lâché prise, hein, peut-être des années après de bataille et tout, tu as lâché prise et tu te permets en fait de saisir une autre chance avec quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre qui se met sur ton chemin, qui est prêt à tout, tu t'engages tout de suite, et ça y est, vous organisez votre mariage, et ça y est, vous vous mariez, et à peine une semaine après ton mariage, tu vois,
L'autre personne pour qui tu t'es bataillé, tu as tout donné, tu as tout sacrifié, qui n'a pas pu, tu vois, t'offrir ce que tu voulais, ben écoute, c'est celui-là qui arrive maintenant avec une très belle proposition. Je suis maintenant prêt. Ah oui, je suis maintenant prêt, je suis prête à tout en fait pour toi, tu vois. Ah oui, c'est celui-là qui débarque là. Et ça peut te mettre hors toi. Ouais. Ça peut te mettre un peu en déséquilibre là, parce que là, on voit que tu vas beaucoup étudier la situation. Tu vas te retrouver vraiment comme face à un dilemme, comme on le dit souvent. Mais le problème, c'est que le pire est faire. Le pire est faire. Que tu passes du temps à analyser, à étudier, tout ce temps, ça n'apportera rien, ça ne changera rien, parce qu'en fait, l'essentiel, c'est que les choses se sont faites. En fait, tu en auras vraiment besoin du temps pour vraiment réfléchir face à cette situation, parce que c'est une situation, la situation va arriver comme un peu déplorable pour toi. Ça va te mettre un peu mal à l'aise, ça va te rendre un peu mal. Tu vas te demander comment est-ce que je peux encore arranger cette situation, comment est-ce que je peux améliorer cette situation, comment est-ce que je puisse en fait remédier à cette situation, mais est-ce qu'il y a capacité, est-ce qu'il y a possibilité? Alors, ici, justement, on nous parle de la réciprocité. On parle de la réciprocité. Ça veut dire que il va falloir justement que tu te rends compte que finalement, en fait, actuellement, tu vois, tu te retrouves à la bonne place. Parce que la personne avec qui tu te retrouves actuellement, c'est une personne qui vit avec toi dans le donnant et le recevoir, dans le donner et le recevoir. Tu vois, c'est dit que ce n'est pas quelqu'un pour qui tu te sacrifies toute seule. C'est toi seul qui fais les efforts. C'est toi qui te tue. C'est toi seul qui veux de cet amour. C'est toi seul qui te sacrifie. C'est toi. Non, en fait, la personne avec qui tu es là actuellement, ou la personne qui arrive là actuellement, c'est une personne avec qui, tu vois, autant tu fais des efforts, autant cette personne aussi fait des efforts. Autant, tu vois, tu donnes, autant cette personne aussi donne. Voilà. Autant tu veux que ça soit bon ou que ça s'améliore, autant cette personne aussi veut que ça s'améliore. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, tu vas finalement prendre conscience. Hein. Tu vas devoir prendre conscience de ça et te rendre compte qu'en fait, tu ne t'es pas forcément trompé. Hein. Tu ne t'es pas forcément trompé parce qu'en fait, ce que toi tu demandais, c'était juste qu'on soit honnête avec toi, mais ce qui n'a pas été le cas. Voilà, c'est une personne très clairement qui a été très malhonnête avec toi, ça c'est clair. Une personne qui t'a beaucoup menti, qui t'a vraiment déchiré et qui va le regretter amèrement. Et je pense aussi que tu vas aussi le regretter. C'est ça qui m'étonne, hein? Le fait que tu le regrettes aussi. Et c'est ça qu'on te dit, ne rentre pas vraiment dans l'auto-sabotage. Ah ouais, rentre pas dans l'auto-sabotage. Il ne faut pas du tout te faire du mal inutile. Parce qu'en fait, je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça qui m'étonne. Ça me donne dans ce sens où, en fait, c'est pas forcément quelqu'un qui a pu, tu vois, qui a pu forcément t'apporter quelque chose. Alors, pourquoi le regretter? Hein? Pourquoi le regretter? Attention à l'auto-sabotage, tout simplement. Ne te laisse pas en fait avoir ici. Non, fais attention. Ça peut être douloureux, hein, en fait, ce détachement peut-être. Pour d'autres, ça passe sentimental, pour d'autres, ça passe professionnel. Hein, d'accord, je suis très claire. Oui, on voit une personne très malhonnête qui vous a beaucoup menti et qui se rend compte qu'il a gâché votre lien.
une personne qui s'est auto-sabotée et qui va vouloir en fait vous mettre aussi dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire une personne euh, qui risque de vous affecter, tu vois, par son mal ou par son mal-être. Et pourtant, vous n'en avez pour rien en fait. Vous voyez ce que je dis? Il va falloir que vous vous détachiez de cette situation. Hein. Il va falloir vraiment que vous vous détachiez de cette situation, que vous vous détachiez de cette personne, que vraiment que... Pour moi, il faut vraiment vider votre esprit de cette histoire. Hein. Il faut vraiment vous libérer de cette histoire. C'est une histoire vraiment toxique, très malhonnête. Pour moi, vous n'en avez rien du tout à voir avec cette histoire. D'ailleurs, c'est une personne qui arrive tardivement, d'accord, avec son dossier, avec sa proposition, et qui vient vous mettre, vous, en réflexion, inutilement. Et on voit que c'est une personne qui laisse derrière elle, voilà, une personne malhonnête, hein, d'accord, une personne qui a été vraiment dans l'auto-sabotage, une menteuse, voilà, une hypocrite, une personne fourbe, quoi, voilà. Et on voit clairement que cette personne aujourd'hui se sent seule sans cette personne qui arrive vers vous, qui vous donne des nouvelles à vous. Hein. Et ici, en fait, le problème, c'est qu'en réalité, cette autre-là, c'est-à-dire cette tiesse-là, hein, clairement, hein, c'est une tiesse-là, cette tiesse-là voilà, qui a été malhonnête avec cette autre-là qui arrive vers vous, ben, on voit que elle voudrait toujours de cet autre-là. Hein. Elle se sent seule sans cet autre-là parce qu'elle trouve que la vie qu'elle vit avec cet autre-là est la bonne. Hein. Elle trouve qu'avec cet autre-là, elle apporte autant que cet autre-là aussi lui apporte. Donc, mais elle est vraiment dans l'auto-sabotage. Hein. Elle dit que... elle est vraiment dans l'auto-sabotage parce qu'elle se trompe hein, carrément sur cet autre-là. Et vous, on vous demande vraiment de ne pas rentrer dans l'auto-sabotage. Ne vous dénigrez pas, ne vous humiliez pas, ne vous en voulez pas parce que vous n'en avez pour rien du tout. Et ce n'est pas non plus en fait votre problème, tout ce qui est arrivé en fait. D'accord? C'est pas vous votre problème et vous n'en avez pas à vous inquiéter, hein, tout simplement. Tout compte faire, on voit qu'il y a une forte connexion. Tout compte faire, on voit qu'il y a vraiment une forte connexion entre cette personne et vous. Et c'est justement pour ça que ça joue un peu sur vous, je comprends. Il y a une forte connexion là. Il y a l'amour, oh oui, quoi, dans tout son sens. Et puis, voilà, on aurait vraiment envie que les choses se passent autrement. On aurait vraiment envie de réparer ce lien. On aura envie vraiment de remettre les choses dans l'ordre. Mais la question, c'est est-ce que ça va se faire? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment? Alors, attendez, je vais aller la retrouver, la carte-ci. Ouais, voilà. On vous dit tout simplement que cette opportunité est désormais derrière vous. Ouais. En fait, c'est une opportunité que vous avez déjà laissée derrière vous, que vous... en fait, que... Ici, clairement, cette personne vous a perdu hein, si vous êtes une opportunité pour cette personne et vous l'avez perdu aussi si vous êtes une opportunité pour cette personne, en fait. Ici, on vous explique que vous ne pouvez pas faire autrement, en fait. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire autrement parce que la situation ne dépend pas de vous, en fait. Non, ça ne dépend pas de vous. Et dans ce sens où, en fait, des choses se sont passées, des choses sont arrivées et puis... en fait, vous n'allez pas vous lever du jour au lendemain et penser que voilà, l'irréparable peut être réparable, en fait, c'est ça. Donc là, clairement, on me dire, laissez derrière vous cette opportunité. Voilà. Pour moi, en fait, c'est quelque chose qui peut arriver sous forme d'une opportunité, pas sous forme d'une opportunité, mais c'est une opportunité, en fait. Mais cette opportunité arrive tardivement. Vous voyez ce que je dis? C'est ça. C'est une opportunité magnifique, beau et tout rose, comme vous le souhaitez, comme vous voulez et tout, mais
C'est pas pour rien que l'univers permet que cette opportunité arrive tardivement, même si ça vous fait mal, même si ça vous blesse, vous. Hein? En tout cas, ici, on voit que la personne en face aussi regrette amèrement n'avoir pas agir à temps ou n'avoir pas faire les choses à temps. Hein? On voit clairement que la personne en face, c'est une personne qui va en souffrir aussi énormément parce que voilà, cet autre-là n'a pas pu faire les choses comme cela se doit. C'est une personne qui vous désire réellement, qui voudrait de vous et qui voudrait vraiment une réconciliation, une réunion, une personne qui voudrait vraiment que vous retrouvez comme avant, l'un dans les bras de l'autre. Une personne qui a bien envie de remédier aux choses, de renouveler les choses, de revoir les choses, voilà, de revivre cette ambiance. Hein, voilà, qu'il y avait entre vous. Et puis là, c'est de l'amour. On veut, on veut, on veut, on veut. Puis, ben, écoutez, on veut, mais on peut pas. On veut, mais on peut pas. Et pour moi, très clairement, ici, c'est des deux côtés. Ouais, on peut pas dans ce sens où, en fait, la faisabilité n'y a pas. Voilà, c'est ça, c'est clair. Et puis, c'est une personne qui va vous le dire, hein, qui va vous le dire, tu sais, toi et moi, en fait, c'est que toi et moi, ça doit se faire. Tu vois, tôt ou tard, je vais te retrouver, en fait. Tôt ou tard, je vais te retrouver. Tôt ou tard, on va se reprendre, on va se retrouver parce que toi et moi, ça ne peut pas s'arrêter là, en fait. Tu vois, toi et moi, ça ne peut pas s'arrêter là. Ouais, quoi. Ça, c'est clair, hein. Donc, on va revenir ensemble, là. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous le dire. Quand vous allez lui faire savoir, ouais, en fait, c'est une opportunité qui est ratée, qui est loupée, je t'ai loupé, tu m'as loupé, à cause de cette personne malhonnête et tout là, ben, on laisse tomber, ben, quelqu'un qui va te dire, tu sais, tu me plais beaucoup, je te veux toujours, tu sais, et dans tes yeux, vraiment, je vis l'amour, je vois l'amour à tes côtés, je me sens bien, tu es vraiment l'amour de ma vie. Au plus profond de moi, je te pressens, je te vois. C'est quelqu'un qui vous désire et qui veut une réconciliation, hein, d'accord? Mais en fait, vous-même, vous allez forcément ressentir que c'est une perte, en fait, tu vois. Ouais, quoi. Une opportunité derrière vous désormais, voilà, quelque chose de raté. Et cette personne n'accepterait pas, hein. Cette personne ne va pas accepter que oui, voilà, c'est une opportunité perdue. Non, c'est quelqu'un qui aura envie, tu vois. Pour moi, ici, de vouloir vous attirer, de vouloir réveiller encore vos sentiments pour lui, de vouloir revoir les choses, refaire les choses. Voilà. Ça peut être aussi une personne qui va vous contacter, hein, d'accord? Et pour moi, oh là là, pour ceux dans sa part professionnelle, c'est que l'opportunité, ce qui arrive ici, c'est une opportunité où on vient vous faire la cour. Quand je dis on vient te faire la cour, c'est que c'est maintenant qu'on reconnaît ta valeur dans ce que tu fais. Tu vois, c'est maintenant qu'on reconnaît ta capacité dans ce que tu fais. C'est maintenant que on comprend que oui, on peut compter sur toi, on peut te faire confiance, on peut te confier ce poste, on peut te confier ce travail, ce projet, on peut te la confier. Et c'est maintenant que tu vois, on veut tout donner, tu vois, pour t'acheter en quelque sorte ou bien pour te prendre. Voilà. On veut tout donner pour que, voilà, tu puisses être là pour la chose. Mais seulement que ça sera très compliqué parce que là, tu gères déjà autre chose, tu vois. C'est comme si tu cherchais à travailler. Ouais, je vais le dire comme ça, hein. C'est comme si tu cherchais à travailler depuis très longtemps. Tu as déposé des dossiers un peu partout, on ne te prend pas, tu as souffert, tu as supplié même des gens, tu vois. Et pourtant, tu as des grands diplômes, tu maîtrises bien ton domaine, tu as fait même comment vous appelez ça, des entretiens, oui, quoi, qui ont marché, mais après, on t'a plus appelé, tu comprends pas, ouais, car, oh my God, tu as... Oh. Et puis après, tu vois, tu as décidé finalement de travailler pour toi-même.
Ouais. Dieu merci, tu as pu trouver le soutien qu'il faut. Et puis voilà, tu commences par travailler. Tu commences par travailler pour toi-même, peut-être même en association avec quelqu'un, pourquoi pas. Et, euh, et puis, ben, même si tu ne gagnes pas encore grand-chose, mais tu te sens bien dans ça, tu commences par retrouver du goût dans ça, tu vois. Et oh quoi, quelques mois après, ça y est, on t'appelle. On t'appelle là où tu ne t'y attends même plus, on t'appelle, on te fait la cour, on te supplie, viens travailler pour nous. Maintenant, le poste est vide, on a besoin de tes capacités, on a appris des choses sur toi, on voit que tu peux donner mieux, on t'attend, on veut de toi. Et tu vois, se dit, on te fait la cour, on essaie de te séduire, on essaie de tout faire pour que oui, quoi, coûte que coûte, tu acceptes, quoi. Tu vois, se dire, mais toi, tu as déjà des engagements vis-à-vis de ton nouveau projet qui ne te permettent pas, en fait, d'aller rester encore, tu vois, sous l'autorité de quelqu'un. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc là, un dossier à étudier. Tu commences par te demander qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que j'annule mon projet pour ça, pour cette opportunité? Ou est-ce que j'accepte carrément, voilà, supprimer cette opportunité pour mon projet? Tu comptes faire ton projet, c'est pour toi et donc c'est à long terme. C'est jusqu'à la fin de tes jours. Mais cette opportunité, tu vas aller la saisir, mais tu peux encore le perdre à tout moment ou la perdre à tout moment. On est d'accord? Voilà, c'est la différence. Alors, on va avancer. Tout compte faire, tu as le libre arbitre. Hein? Moi, je te passe juste ce qu'on me sait comme message. Tu as vraiment besoin de toi-même. Tu auras besoin de toi, tu auras besoin vraiment des moments avec toi-même, tu auras besoin des moments de rééquilibrage, tu auras besoin, tu vois, des moments de connexion avec toi-même. Tu auras besoin de toi, tout simplement. Tu auras besoin de toi parce que là, ah oui, c'est chaud. Ce que je dis, voilà, comme ceci, c'est que ça sera chaud. Ah, ça sera chaud pour toi, mais il va falloir tenir bon. On te recommande l'amour de soi. Hein? Euh, on te dit, sois forte, essaye de te guérir hein, de ce mal-être-là. Sois forte, essaye de te guérir de ce mal-être. Ne te laisse pas abattre ou avoir par ce mal-être-là. Encore que tu es en pleine procédure de guérison. D'accord? Alors, accepte aller jusqu'au bout de ta guérison. Voilà, accepte d'aller au bout de tes rêves parce que te guérir, pour moi, être guérir d'ailleurs, c'est aller au bout de ses rêves. Donc, on te dit tout simplement ici, si tu acceptes aller au bout, d'accord, de ta guérison, sois-en sûr que ici, c'est que tu vas réussir à aller au bout de tes rêves. Et oui, mes filles, en tout cas. Ah là 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 là. Moi, je veux quand même que tu ailles jusqu'au bout de tes rêves. C'est toujours pas facile, hein, je le sais. C'est trop beau hein, quand on le dit, hein, voilà. Mais en fait, en face de la réalité, il faut aussi comprendre que tu as besoin de toi-même, d'accord? Voilà. Euh, on voit ici que vraiment, quoi. Ça va beaucoup jouer, hein? Ça va beaucoup jouer dans ce sens où tu en rêvais énormément d'être avec cette personne. Tu en rêvais énormément. Et même si tu essaies de te guérir de ce mal-être, c'est que tu vas toujours penser à cette personne. Hein? Ouais. On voit une personne qui sera toujours ancrée là, toujours collée là, tu vois, dans ta tête. Je prends une carte ici. Une personne qui sera toujours collée là dans ta tête. Révélation. Ouais, parce qu'en fait, ça t'a été déjà révélé que cette personne est peut-être l'amour de ta vie ou ça t'a été révélé que en fait, aux côtés de cette personne, tu vois, tu seras la femme ou l'homme le plus comblé. Peut-être que ça t'a été révélé que c'est ta flamme jumelle, c'est ton âme sœur, je ne sais pas, mais il y a un lien ici assez fort qui t'a été déjà révélé. Mhm. Et, euh, et tu ne peux pas en fait te cacher la vérité. Voilà.
La vérité que tu ne peux pas te cacher, c'est que tu sais ou tu savais que c'est lui ou que c'est elle. Et maintenant, tu te rends compte que voilà, ça ne peut plus se faire. Voilà, parce que désormais, les choses se sont mal tournées. Pas forcément comme tu le souhaites et pas forcément comme il le souhaite. Regardez-moi la fin de la guidance. C'est très probable que vous vous retrouvez encore, hein, cette personne et vous. C'est très probable. Très probable. Oh my God, mes enfants. Yeah. Essayez de comprendre. Hein. Ben écoutez, il y a des mots, non, quoi. Aïe, aïe. Oh, ok, d'accord. C'est fort probable. Oh my God, je préfère laisser ça. Alors, donc ici, a dit que vous êtes appelé à retrouver cette personne tôt ou tard. Même si aujourd'hui, c'est pas faisable, ça risque d'être faisable demain, hein, parce qu'on voit une personne aux côtés de qui vous allez vieillir. Hein. On voit une personne aux côtés de qui vous allez vieillir. On voit une personne avec qui, voilà, vous allez vivre des bons moments, les moments du soir. Peut-être que cette personne, en fait, est faite pour vous, à vivre, en fait, la fin de vos jours à vous, avec vous. C'est comme ça que je vais l'appeler. Une personne avec qui vous êtes appelé à remémorer les choses. Voilà. En tout cas, ici, vous allez beaucoup manquer à cette personne. Cette personne-ci va beaucoup vous manquer. Voilà, vos bons moments passés ensemble, vos blagues, vos taquineries, voilà, voilà, vos sorties, vos ambiances. Voilà, il y a une complicité là entre cet autre-là et vous. Que vous pouvez avoir avec personne d'autre et que cet autre aussi ne peut avoir avec personne d'autre. Voilà, cette complicité-là, c'est ça qui va beaucoup vous manquer. Et puis voilà, ça va rester ancré peut-être dans la tête de l'un et de l'autre. Parce qu'en fait, il y a quelque chose de particulier chez cet autre que vous ne pouvez pas trouver ailleurs. Et il y a quelque chose de particulier chez vous aussi que cet autre non plus ne pourra pas trouver ailleurs. Et c'est fort probable hein, que vous vous retrouvez avec cette personne, avec cet autre-là, tôt ou tard. C'est ça, c'est fort probable. Je préfère la laisser en haut aussi, puisque c'est la clôture de la guidance, c'est ça. Donc, ben voilà, mes amours, la guidance, elle a été faite. Merci déjà de vous abonner, de liker, de faire un tour justement sur le conseil du jour. Et n'hésitez pas non plus en fait, à déjà aller vous abonner sur ma seconde page là-bas, Féchon Tout. Eh bien, beaucoup de choses se passent de l'autre côté là-bas, il faut y faire un tour. Tout compte faire ce week-end, il va y avoir le live questions-réponses. Il va falloir être aux aguets, tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc, oh my God, mes amours. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui se casse, d'accord, en conclusion, à cause de beaucoup de malhonnêteté par derrière là. Voilà, ça peut être une personne aussi, tu vois, qui a perdu son temps à aller courir des femmes, tu vois, des femmes ou des hommes malhonnêtes, fausses, voilà. Et c'est après que cet autre se rend compte que, en fait, c'est vous et rien que vous qui a été vrai et juste dans toute cette histoire, Et cet autre vient vous chercher, mais vous, vous en doutez, est-ce que vous lui donnez encore l'opportunité parce que voilà, est-ce que vous y croyez encore? Peut-être que vous avez quelqu'un d'autre aussi déjà dans votre vie. Voilà, est-ce qu'il faut encore tout briser pour lui? Non, en fait. Vous voyez, vous avez vos raisons, en fait. Je ne vous en veux pas, du tout pas. Mais ici, c'est que sachez que voilà, le mal est fait, le pire est derrière vous, avancez maintenant, évoluez. Malgré tout ce que cet autre-là voudrait à nouveau, c'est une personne qui vient pour un engagement concret cette fois-ci, hein, parce qu'on voit quelqu'un qui est prêt à aller à long terme avec vous, vieillir à vos côtés. Mais malheureusement, ça sera très compliqué pour vous. Parce que là, ça va juste rester comme un rêve pour vous. Et pour moi,
par la suite, pour beaucoup de personnes ici, vous pouvez en tout cas, en fin de compte, vous retrouver à nouveau avec cette personne. Ouais. Après que l'univers va planifier les choses à sa manière, voilà, c'est ça. Il y a des choses encore à régler, on vous dit. C'est ça, hein, vous allez vous retrouver à nouveau avec cette personne. Hein. En fin de compte, hein, ça peut être 5 ans après, ça peut être 10 ans après, voilà. Ça peut être 15 ans après, 20 ans après pour d'autres personnes. En fait, c'est écrit, hein, voilà. C'est écrit hein, que vous allez finir aux côtés de cette personne, même si vous le regrettez aujourd'hui, et même si cette personne aussi, voilà, le regrette aujourd'hui, c'est bien normal, cette étape difficile que vous traversez, parce que vous devez prendre par là, et très certainement, c'est à cause de votre processus, c'est ça, non? Ou procédure, flamme jumelle ou âme sœur, voilà. Parce qu'en fait, il y a encore des choses à mettre en place, il y a encore des choses qui sont inachevées, des choses à revoir, voilà, des choses à discuter, des choses à résoudre. Et ça va nécessiter beaucoup de personnes. Et ça, c'est le côté de l'univers. Ça, vous n'en avez rien à voir dans tout ça, mais tout ce qu'il y a à faire, c'est que vous laissez le temps au temps. Voilà. Laissez le temps au temps. Et concentrez-vous. On me dit de prendre cette carte qui est au centre pour clôturer. Encore que depuis, je suis en train de clôturer. Hein, et... Donc, nouvel chapitre. Comme je voulais dire, écoutez, c'est autre et vous allez vous reprendre après. Hein, ça, c'est très clair. C'est pas pour rien, on me demande de prendre cette carte. Donc, vous allez vous reprendre tôt ou tard. On voit qu'en fait, peut-être que l'un ou l'autre n'est pas encore prêt jusque-là. Voilà. Et quand vous serez tous prêts, en fait, vous se réunir. Voilà. Vous allez réussir à avancer finalement ensemble. Mais pour le moment, c'est très clair que chacun doit avancer de son côté. C'est ça. Voilà. Tout simplement. Alors, je pense que je vais m'en arrêter là. J'ai fouillé, j'ai sorti tous les messages et tout. Et puis, je vous love. Et merci pour votre soutien. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir suivi ce moment agréable avec moi. Et puis voilà, que l'univers soit de votre côté, prenne soin de vous, veille sur vous, vous couvre et vous enveloppe justement avec les forces de la lumière. Je vais m'en arrêter là. J'espère que tu as déjà liké la vidéo, que tu t'es déjà abonné et que tu as déjà partagé cette vidéo à quelqu'un, voilà, qui va pouvoir s'en sortir aussi grâce à toi, et que tu as déjà fait un tour très rapidement sur ma seconde page YouTube, Fashion Tour. Tu peux déjà descendre là dans la description, tu vas pouvoir tomber sur le lien du message en cours est disponible pour toi aujourd'hui. L'univers a quelque chose de particulier à faire pour toi, et tant que tu ne fais pas un tour sur ce message, tu ne pourras pas savoir le changement que l'on veut t'apporter ou que l'on veut opérer dans ta vie. Alors, ciao, ciao. Bye bye, au revoir. C'était bien sûr votre amour de tout le temps. C'est toujours un mot de love. Ben, je vous love. Ciao, ciao.